Bonjour, soyez les bienvenus pour cette troisième étape de la balade à vélo au bord du canal entre la Marne et la Saône. Nous venons de partir du pont de Dampierre-Efflay. Voici d'ailleurs ici ce petit village niché dans la verdure. On reprend le chemin de halage qui va nous emmener assez rapidement au niveau d'un siphon qui permet à un bras de la Vingeanne de passer sous le canal. C'est un endroit assez intéressant sur lequel nous allons nous attarder un tout petit peu. On voit là un cycliste qui s'est arrêté pour admirer donc le Vingeanon, c'est-à-dire le bras qui passe sous le canal. Le cycliste est reparti. En fait, j'ai discuté un petit peu avec lui entre-temps, mais j'ai pas voulu l'embêter en le filmant. Donc voici la margelle du siphon avec cette vieille rampe métallique. Et vous voyez ce qu'on voit ici, c'est le Vingeanon, ou Vingeanon. Donc c'est un bras de rivière qui alimente une scierie et un moulin avant de rejoindre la Vingeanne. Alors je vous propose de faire le tour par les buissons et de descendre sur la berge pour voir la configuration des lieux. Mais en fait, on ne voit pas grand-chose d'autre qu'un bras de rivière qui semble se heurter à un mur. En fait, le passage de la rivière sous le canal se fait par peut-être un ou plusieurs tunnels qui sont situés plus bas que le niveau de l'eau. Mais depuis plus de 40 ans que je viens régulièrement ici, je n'ai jamais eu l'occasion que l'eau soit suffisamment basse pour pouvoir observer la configuration du dispositif. Alors ici, nous sommes en aval du bras de rivière qui passe sous le siphon, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accumulation de déchets. On remonte sur le chemin de halage et on va regarder la partie amont du siphon dont on aperçoit juste la grille entre les deux gros arbres. Nous allons maintenant reprendre le chemin de halage et nous nous arrêterons au niveau d'un autre siphon mais qui est différent parce qu'il est beaucoup plus petit. C'est pas un bras de rivière mais plutôt une sorte d'écoulement, de drainage qui passe dessous. Et à propos duquel j'ai une anecdote à vous raconter. Oh, regardez, il y a un cygne sur le canal. Les cygnes sont souvent en couple et il est probable que nous observions son ou sa partenaire un petit peu plus loin. J'espère que mes accélérations subites ne vous donnent pas le mal des transports. Nous voici arrivés à hauteur de ce petit siphon qu'on appelle dans la toponymie locale le petit siphon Côte-Efflay. Ici encore, nous sommes en aval. L'eau qui arrive ici vient donc de l'autre côté en passant sous le canal. On va descendre tout à l'heure pour regarder la configuration. Mais je vous montre d'abord une sorte de vannage qui situe l'autre extrémité du siphon. En fait, une partie de l'eau qui passe sous ce siphon provient du canal par un trop-plein qui passe par-dessus la vanne qui est juste en face. Et puis une autre partie vient d'une sorte de ruisseau qui court dans la prairie en face. Je vous propose maintenant de nous rendre en contrebas au bord de l'eau pour observer la configuration des lieux. Voilà, on distingue très nettement ici qu'il y a deux tunnels parallèles et il y a un fait historique intéressant et plutôt méconnu à propos de ce site. C'est que aujourd'hui on se promène au bord de ce canal en toute insouciance. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce canal représentait la ligne de démarcation entre la zone occupée et la zone interdite. Et mon grand-père, comme d'autres résistants, passait par l'un de ces tunnels et faisait également passer d'autres personnes pour traverser ce canal sans avoir à passer par les ponts qui étaient évidemment gardés par des soldats allemands. Et il fallait quand même imaginer, à l'époque, ce que ça représentait de traverser avec de la vase jusqu'aux genoux, courbés
dans une eau glaciale et la peur au ventre, et on a tendance un petit peu à oublier la chance qu'on a aujourd'hui de vivre dans un pays en paix. Ici, la configuration change un petit peu, puisque à ma droite, il y a une prairie, et au-delà de cette prairie, il y a la Vinjane, et au-delà de la Vinjane, il y a encore une prairie, tandis qu'à gauche du canal, il y a une prairie, et au-delà de cette prairie, un bras de la Vinjane qu'on appelle le Vinjanon, et au-delà du Vinjanon, encore de la prairie. Alors que le pont de Lycée, assez caractéristique, se profile au loin, notre promenade touche à sa fin. Je vais vous accompagner encore jusqu'après le pont, et puis il sera temps de vous dire au revoir, et si vous le souhaitez, à bientôt pour la suite, pour la prochaine étape de cette promenade au bord du canal, qui nous réserve encore des paysages différents de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant.